Cap à 300 mètres d'altitude en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Avec sa falaise de tuff de 400 mètres de long, ses petites maisons colorées, sa végétation verdoyante, Cotignac, placé en 6e position de votre classement, est la définition même de la douceur de vivre à la provençale. Un village aux accents de paradis cher au cœur de ses habitants. N'est-ce pas, François-Xavier ? C'est le village de mon enfance. C'est là où on gambadait dans les champs, dans les collines. Il est beau à visiter parce qu'il cache 1000 secrets. Des secrets que nous allons percer à jour avec une balade qui commence sur la place centrale de Cotignac, le cours Gambetta. C'est ici que les habitants se réunissent pour refaire le monde et boire un café à l'ombre des platanes. François-Xavier y retrouve Marion, incollable sur l'histoire de son village. Alors qu'est-ce qui se passait sur ce cours? Il date du XVIIIe siècle et c'est la dernière strate de construction du village de Cotignac. Et ça a toujours été le poumon économique. Et cette fontaine alors? Elle s'appelle la fontaine des 4 saisons. Donc elle est placée ici depuis 1850. Il y a 4 visages en marbre blanc qui représentent les 4 saisons de l'année. Près de 18 fontaines agrémentent le village. La plus ancienne date du XVIe siècle. Au détour des rues, vous croiserez aussi des moulins séculaires et des troubadours en mal d'amour. Et si j'ai de l'eau dans les yeux. Bonjour. Étroites, souvent caladées, les ruelles du village racontent l'histoire des Cotignacéens à travers les siècles. Et là, regarde, c'est la boutique de mes arrière-grands-parents Ah ouais? qui étaient bouchers charcutiers au village. Ah, peu cher. Et regarde, tout en haut, tu as oui. des statues qu'on appelle des cariatides. Donc tu as au centre une statue qui représente une femme. Et sur les côtés, tu as 2 statues qui représentent des animaux. Elles sont là pour embellir la façade et pour montrer que la famille qui vivait ici au XVIIe siècle avait plus d'argent que ceux qui passaient dans la rue. Ah, Voilà. intéressant. En remontant vers le rocher sur la place de la mairie, la tour de l'horloge du XVIe siècle, coiffée de son sublime campanile, marque l'entrée du village médiéval. Le campanile, c'est une structure en fer forgé qui sert de protection et d'embellissement à la cloche qui sonne les heures et les demi-heures. L'architecte de ce campanile a voulu représenter le système solaire connu de l'époque, à savoir la Terre, le Soleil et la Lune. À quelques mètres de là, Marion emmène François-Xavier aux origines du village, à l'intérieur même de la roche. Bon, ça se mérite de monter là-haut, il y a 90 marches. Ah oui, quand même. C'est ici, dans la falaise, que les premiers habitants de Cotignac se sont installés vers l'an 1000. Avant même de construire le village actuel de Cotignac, ils voulaient savoir si le lieu était sûr. Donc ils ont fait ces habitats dans la falaise. Il faut s'imaginer qu'il pouvait y avoir 15 personnes Ah oui, quand dans même. cette pièce-là, qui était la pièce de vie vraiment principale. D'accord. Tu as ici un mur qui est noirci par la présence du feu et on le suppose qui était l'emplacement de la cheminée, la cuisine d'époque. Aujourd'hui, ces maisons troglodytes sont équipées de tout le confort moderne. Vous pouvez même y séjourner. Ce cadre atypique participe au charme redoutable du village. À Cotignac, la végétation elle aussi est imbriquée dans la pierre et foisonne de toutes parts. Cette terre féconde est depuis le Moyen-Âge un haut lieu de pèlerinage, car elle abrite l'un des plus importants sanctuaires de la chrétienté, Notre-Dame de Grâce. Frère Hubert-Marie en est l'un des gardiens. Cotignac est connu parce que, entre autres, Louis XIV est venu ici. On a construit cet escalier pour le roi Soleil. Il est arrivé escorté par 50 mousquetaires, suivi de 60 gendarmes. Il y a eu un repas servi par les plus jolies filles de Cotignac. Nous sommes alors en 1660. Le roi Soleil et sa mère assistent à une messe donnée dans cette église. Sobre et sans fioriture, son plafond est tapissé de bleu couleur qui symbolise la Vierge Marie dont on constate la présence sur les vitraux. Donc la Vierge Marie apparaît à un bûcheron en train de travailler, donc Jean de la Baume, un homme pieux et du village, et elle lui dit « de me bâtir ici une église sous le vocable Notre-Dame de Grâce ». Un mois après, et là tu le vois sur ce deuxième vitrail, eh bien déjà on posait la première pierre de cette église. 6 siècles plus tard, Notre-Dame de Grâce est un sanctuaire dédié à la famille, traversé chaque année par près de 150 000 pèlerins. C'est une bénédiction d'être ici. C'est la lumière, les coquelicots, les iris. Le réveil de la nature. Le cadre merveilleux qui fait partie de ce village, de ce contexte. Les genêts, les iris, mais surtout les cognaciers, arbres emblématiques du village que Maryse cajole depuis plus de 20 ans.
Cotignac s'appelle Cotignac parce que chaque fermier avait son cognacier. Et on a commencé à dire c'est le village du coin, c'est Cotignac. Et là, il y en a plein de beaux. Hein. Ici, nous en sommes de suite après la floraison. Puis au mois d'octobre, là, on va sentir cette odeur faramineuse du coin de Cotignac, ce parfum inimitable. Sans compter qu'une petite liqueur de coin, c'est pas mauvais. Hein. Ah, ça, comme Pépé aime nous les faire. Le coin de Cotignac se déguste sous toutes ses formes. Cuit, cru, en gelée, en confiture ou encore en marmelade. C'est au pied des 2 tours sarrasines, son endroit préféré dans le village, que François-Xavier nous conduit maintenant. Sans aucun doute, l'un des plus beaux points de vue sur Cotignac. On aime se retrouver ici parce que c'est vraiment, comme vous pouvez le voir derrière moi, la vue est tellement dégagée. C'est ici qu'on prend le temps un peu de laisser ses pensées, s'en aller loin, loin, loin. Ah, ça laisse rêveur. Pour goûter au charme provençal de Cotignac, arpentez le rocher, ses habitations troglodytes et ses fameux jardins. Visitez le paisible sanctuaire Notre-Dame de Grâce et installez-vous le temps d'un café à l'une des nombreuses terrasses du cours Gambetta.